Bon. Si ça c'est l'électronique, à l'intérieur, si mettons ton problème c'est pas la petite lampe ou le socket. Donc je dis que KISS elle a deux bords parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais l'autre est comme pareil. Fait ici, on va voir les fils qui arrivent d'en dessous. Fait que toutes tes lumières arrivent là. Alors, si, mettons, t'as pas les plans, tu peux checker, mettons, le fil, il est sur ta lumière, il est vert. Ben là, tu checkes le fil vert, tu peux faire un test de continuité de là à là. Si c'est correct, ben, tu continues après parce que souvent les problèmes, ça va être les petits connecteurs ici. Ça, c'est des crimps. Les crimps, c'est juste une partie de métallique au bout du fil qui fait une pression sur les pins pour faire un contact. Souvent, ces pins-là, avec le temps, ils viennent corroder, sales, ça fait des mauvais contacts. Ça, tu peux le voir en bougeant si tes lumières allument. Ou si le connecteur il est lousse, là, si tu fais juste. Il a quasiment envie de tomber tout seul, c'est le temps de changer les pins parce que souvent ils craquent. Alors, c'est vraiment un must à faire pour les vieilles machines. Sinon, si tu veux un autre moyen de peut-être de vérifier tes sockets ou ton filage, c'est que surtout si tu as le plan, mais si tu l'as pas, comme je te dis, il va falloir vraiment que tu traces un fil de la même couleur et tout, là. Mais mettons que tu as le plan et tu sais que, par exemple, le S ici, il allume pas. Si tu veux savoir si ton filage, si ton board est correct. Tu prends un petit fil alligator ou n'importe quoi, de grande, et tu vas le mettre à l'anode des transistors. On va appeler ça des transistors pour être plus simple, mais c'est ces pièces ici et ici. Si tu ne sais pas c'est quoi l'anode, on regarde, il y a tout le temps imprimé GCA, anode. Et les gros, c'est la même affaire. Ici, tu vois, c'est un G. Le gros, c'est le A, c'est la tablette, grosse partie métallique. Tu peux juste toucher là, hop, la lumière va allumer. Sinon, tu t'en vas ici, hop, la lumière est allumée. Fait que ça, finalement, tu fais juste envoyer le courant manuellement sur la carte. Bon, là. Alors, comme là, je touche ici, je touche là. Poup, 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 poup. Fait qu'en gros, ça me dit que le board, il envoie le courant. Ça se rend jusque là, fait que si elle n'aurait pas allumé, alors on soupçonne une mauvaise soudure froide sur le board. Les connecteurs de pin ici, il faudra refaire. Parce que les soudures froides en arrière. Ou un filage qui est pas bon. Ou le socket. Alors c'est un moyen aussi de vérifier vite pour une lumière sans devoir aller en dessous et jouer dans tout le filage. Oh, petite note pour faire ce test-là. J'ai pesé une deuxième fois sur les boutons de test en avant de lumière. Alors on passe en mode de vérifier les afficheurs en avant. Ça nous permet d'avoir le courant sur le board, mais qu'il n'y ait pas d'autres signaux qui viennent te déranger. Bon. Là, si par exemple, ta lumière n'a pas allumé, en faisant le test avec le petit fil sur la grande, là, il y a des chances que ça soit le petit transistor qui soit pas bon. Fait une façon de tester le transistor, ici tu as un TP3, il est en bout de ligne
genre un petit symbole. Puis là, il faut aller le mettre sur la patte avec un G. Le gate. C'est en gros résumé, on peut dire que c'est comme un interrupteur que tu lui dis de faire fonctionner. Fait que en faisant ça, si ta lumière allume toujours pas, ben t'as des chances que ce soit lui qui soit pas bon. Mais encore là, il faut toujours vérifier les soudures parce que comme sur cette machine-là, j'avais une lumière qui allumait pas avec ce problème-là. Mais finalement, c'était la soudure ici qui était comme froide. Parce que si après avoir changé lui, c'est toujours pas bon, puis les soudures sont bonnes, en tout cas vérifiées, ben c'est ton décodeur qui est pas correct en général. Mais là, ça arrive pas souvent que ça se rend jusque-là. D'habitude, ça va être plus une des pièces là. Mais encore là, c'est plus les connecteurs, les soudures à vérifier avant. Fait que ça, c'est une façon, un crash course assez rapide, pas trop complet, mais ça peut te donner une idée comment vérifier rapidement pour une lumière qui allume pas. Bon, si mettons on veut pas mesurer avec le board dans le circuit ou mettons que tu es en train de refaire les connecteurs, tu peux sortir le board et le tester direct. Ou si tu penses que tu as trouvé un problème, tu peux tester ton transistor avant de le changer. Alors, tu prends le multimètre, tu le mets en mode diode, c'est le triangle avec la barre. Tu t'assures d'avoir le rouge-noir aux bonnes places. Quoique c'est pas vraiment important, tu peux te débrouiller sans. Normalement, tu vas avoir, comme les Bali, leur board est identifié souvent sur la sérigraphie, le CAG, la cathode, l'anode et le gate. Alors, pour les tester, normalement, tu vas faire tes tests sur l'anode et la cathode. Mais là, comme la cathode et la gate, excusez. Et là, on voit ici, j'ai un board de Stern. Il n'y a aucune lettre. Mais c'est pas vraiment important. On peut s'en sauver pareil. Sur les grands carrés, transistor avec le carré qui sort, ça c'est l'anode au milieu, si on se rappelle de l'autre test. Alors ça veut dire que la cathode et la gate c'est les pins extérieurs. Alors je me mets chaque côté. Et j'ai 0.6. Et là j'inverse. J'ai autour de 0.8. Ça peut aller jusqu'à 1.2. Là, si je veux être sûr, je peux mesurer sur un autre ou sur une lumière que je sais qu'elle est bonne. Mais mettons que je suis pas sûr de mon 0.8. Alors, je m'en vais simplement sur un autre. 0.8. J'inverse. Hop. 0.5. Alors ça me dit que lui devrait être fonctionnel à 95%, mettons. Toujours l'exception, mais si on a ça, normalement, le problème devrait être ailleurs. Pour les petits transistors, qu'on retienne que l'anode, c'est la pin à droite ici. Donc, on veut tester L du haut, celle-là ici.
6. Ça va être les mêmes chiffres que l'autre d'habitude. Assez près. 0.8. Encore 0.8. Et le fameux 0.6. Alors, c'est un test de base pour ce transistor-là. Oui, il peut y avoir d'autres problèmes électroniques. Plus poussé de lumière. Surtout, des fois, quand c'est un groupe de lumière, ça peut être les décodeurs ici, mais la majorité des problèmes, ça va être un petit transistor comme ça là, qui est fatigué, les connecteurs, le socket et la lumière brûlée. Alors, sans être 100% technique ou qui couvre tout, avec ça, vous allez pouvoir réparer vos machines et les entretenir facilement.